suis à côté d'un tapis de muguet. Je suis juste à côté parce qu'il faut se rapprocher des muguets pour les sentir. Ils sont tout petits, c'est des petites fleurs blanches. C'est seulement quand on est proche qu'on peut les voir, puis qu'on peut les sentir. Et c'est une métaphore que je vais utiliser pour mettre en perspective le système de représentation d'un côté et les gens de l'autre. Je regarde à côté parce que, dans le fond, le tapis de lilas est caché par des arbres qui sont pas très loin de la maison que j'ai en Suède. Mais ce grand arbre-là cache le muguet. On va dire que le grand arbre représente les vedettes. Je ne sais pas si, comme moi, vous réalisez comment le système de représentation prend de la place dans notre vie. Alors, je reviens à mes muguets. Il y a des gens qui sont là, qui existent, qui ont une valeur aussi importante que ceux qui sont devant la caméra. Parce que vous savez que je viens en juin et je veux prendre la peine de vous nommer les gens qui rendent cette tournée possible. Et pourquoi je veux le faire, c'est que j'aimerais que vous vous imaginiez que chaque personne que je vais remercier, c'est un peu comme si je vous remerciais à mon tour. Le 13 juin, on va être chez Camille. Camille, elle est sur l'île de Montréal. Elle nous invite chez elle, puis ça prend vraiment de l'audace, de la générosité pour nous inviter. Nous, des inconnus, des étrangers chez elle. Merci Camille. Elle a des instruments de musique, si ça vous tente d'en apporter, on va improviser ensemble, apporter votre repas, ce que vous voulez partager avec les autres. Chez Camille, il va y avoir Denis Beaumont et Hiroko, sa conjointe. Puis je vous en parle parce que c'est grâce à Denis que vous me connaissez. Denis, c'est un homme hyper compétent. C'est lui qui met mes vidéos sur YouTube, sur d'autres plateformes. C'est lui qui règle mes problèmes techniques. C'est lui qui fait les vidéos. J'y serai pour l'événement du 24 juin, puis il fait tout ça bénévolement. Le 14 juin, à Wotton ou Saint-Adrien, allez voir tous les détails sur luciemandeville.com. Puis n'hésitez pas à retourner sur ce site-là pour vous assurer de l'adresse, par exemple. Il arrive qu'il y a des changements de dernière minute. À Saint-Adrien, il y a Alain, puis plusieurs personnes qui organisent un événement annuel et qui fait en sorte que des gens retrouvent l'espoir de sortir de ce système d'argent. Vous savez, l'esclavage moderne et tout ça. Il y a des gens qui ont retrouvé de l'espoir parce que c'est le jeu Jardin d'échange universel qui fait expérimenter des échanges sans intermédiaire de l'argent. Alors, merci à eux de faire en sorte que vous allez passer une super de belle journée. Le 21 juin, je remercie Nadine, qui est une personne hyper accueillante. Elle m'accueille quand je vais au nord de l'île de Montréal, puis elle accueille bien d'autres personnes chez elle. C'est une fille, c'est une femme à l'esprit ouvert, généreuse. Elle et Anthony, qui est lui aussi très généreux, qui est créatif, ils sont sur et si tout le monde s'aidait? C'est eux qui organisent la journée du 21 juin. Ils s'arrangent pour que vous ayez du plaisir, que vous dansiez, que vous découvriez à Saint-Sauveur un endroit vraiment, vraiment beau. Ils vont chanter, faire de la musique avec César, Maxine,
à la voix angélique. Sébastien, c'est une âme sur deux pattes. Merci à vous. Le 22 juin, je suis à Longueuil avec Caro, qui régulièrement organise des marches au parc Michel Chartrand. Ça me fait penser à toutes les autres personnes qui, je pense à Heidi entre autres, à Pierre, Gaëtan, Gladys, Claude, Sylvie, Annie, tout le monde, qui dans les rendez-vous pour briser l'isolement, organisent des occasions de rencontres. Et puis font en sorte que ces gens qui s'y rendent ont découvert, certains d'entre eux, des liens d'amitié durables. Donc, merci, Caro. C'est le fun au parc Michel Chartrand. On va marcher un peu, mais si vous voulez. Mais c'est un lieu qui va me rappeler des souvenirs parce qu'on s'est déjà rencontrés là, dans le temps de la distanciation sociale. Puis on a eu des policiers qui nous suivaient. Et donc, bon, cette époque est révolue, mais le contrôle est encore là. Donc, 23 juin, à l'île d'Orléans. Je ne sais pas si vous sentez un peu l'émotion dans ma voix parce que je pense à toutes ces personnes-là et entre autres à Denise qui organise l'événement du 23 juin, mais qui organise aussi régulièrement des repas pour que les gens se rencontrent, retrouvent un sens à leur vie dans ce chaos, établissent des liens entre eux. Denis, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ce que tu fais pour les gens. Comme je ne sais pas si chaque personne que je nomme, vous prenez conscience de ce que vous faites. On parle beaucoup dans les médias de tout ce qui ne va pas bien. Puis c'est voulu, c'est intentionnel, tu sais, de vous présenter ce portrait de la réalité, mais il y a tellement de gens généreux, altruistes, qui travaillent dans l'ombre et puis qui font que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue. Alors merci, Denise. Puis je termine avec le 24 juin parce que là, il y a tellement de gens qui travaillent bénévolement pour qu'on puisse fêter ensemble, une fois par année. Et puis je nous souhaite vraiment qu'on se rencontre là. Je nous souhaite que beaucoup de personnes viennent à la rencontre des Beaucerons. Je pense à Sylvie Ouellette, parce que c'est la chef d'orchestre de tout ça, là. Sylvie, c'est quelqu'un qui a... Encore une fois, c'est pas elle qui va être devant la caméra, mais elle en fait tellement. Elle va aider Caro à rénover sa maison. Elle va assister au spectacle des artistes qui sont plus dans le show business, mais qui sont encore, mais qui ont parlé, donc, et puis qui sont dans un monde parallèle, mais qui partagent encore leur talent. Elle s'assure que vous ayez des toilettes le 24 juin. C'est quelqu'un qui, à tous les jours, fait quelque chose de bien dans sa vie. Je pense à Jean-François qui nous invite chez lui. C'est pas la seule fois qu'il le fait. Ça arrive souvent. C'est là que plusieurs Beaucerons se rencontrent régulièrement sur son grand terrain, son immense terrain. Quelle générosité. Comme Camille, tu nous invites chez toi. Je pense à François, qui est le DJ de l'événement, qui a accepté de venir bénévolement, qui s'est mobilisé, c'est vraiment quelque chose de faire le DJ ce jour-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de musique pour nous faire chanter et danser, mais il y a aussi toute l'orchestration des chanteurs qui vont être là et qui viennent aussi bénévolement. Je ne voudrais pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier, il y en a tellement, mais si vous allez sur la page Facebook de l'événement « J'y serai », vous allez voir dans la section discussion, vous allez voir c'est qui les artistes.
Vous allez voir aussi un endroit pour le covoiturage, un endroit pour l'hébergement. Donc, merci François. Merci à tous les artistes qui viennent, qui ont vécu, je pense, l'année passée, qui savent comment c'est un événement touchant, émouvant. Je veux remercier Steve. Steve, c'est un ange. Il était là l'année passée avec Actu Québec. C'est eux qui ont été le noyau de l'événement. Puis Steve, il est encore là à nous aider de toutes sortes de manières. C'est lui qui fait les appels, c'est lui qui pense aux détails importants, qui nous donne des idées. En plus de ça, je pense à Petit Albert. Il faut que je vous raconte. Petit Albert avait passé une journée très occupée, toute sa journée, plus que sa journée. Et durant la nuit, il a pris des heures et des heures pour créer l'affiche qu'on a pu mettre sur la page Facebook de l'événement, avec les artistes dessus. Et le lendemain, après quelques heures de sommeil, il allait rejoindre sa mère pour l'aider. Merci Simon. Merci Petit Albert. Tu seras là pour faire ton podcast avec Cosmos, avec André Pitre, encore comme l'année passée. Il va y avoir des gens que vous connaissez, que vous aimez, mais j'ai envie, merci à eux aussi de venir. J'ai envie de dire qu'il va y avoir des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas des représentants des voix. Il va y avoir des gens comme vous, comme nous. Et j'espère qu'on aura l'audace d'aller les remercier aussi. Chacun d'entre eux, merci, les prendre dans nos bras. Merci parce que cette fête-là, une fois par année, fait qu'on se rassemble, qu'on se donne de l'espoir, de l'énergie pour continuer, qu'on célèbre la vie, qu'on célèbre ce qu'il y a de beau dans la vie. Alors, d'une part, j'espère que vous avez réussi à écouter ma vidéo jusqu'au bout. Et si c'est le cas, j'espère que vous ressentez l'importance d'accorder de la valeur à tout le monde. Puis j'espère qu'un jour, il n'y en aura plus de ces représentants, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens pour nous inspirer, bien sûr, pour nous éclairer, et que chacun va avoir sa voix. Chacun va être important. C'est le message des petits muguets. Alors à vous aussi, je dis merci d'exister. Merci d'être là durant les événements. Merci de prendre le temps de m'écouter. Puis je vous dis à bientôt.